Le contrôle ultime au lit du malade a pour objectif la réalisation d'une transfusion sanguine dans une sécurité maximale en évitant toute incompatibilité de groupe sanguin. Le film qui suit est un support pédagogique. Il permet de prendre connaissance du mode opératoire à suivre pour la réalisation du test ultime au lit du malade avec la carte Serafol Biorad. Les accessoires nécessaires sont la carte Serafol, une pipette de transfert, un pique-doigt, un perce tubulure classique ou bien tulipe, une dosette d'eau physiologique à 0,9%, 4 agitateurs. Le test ultime au lit du malade s'effectue en 5 étapes. Avant toute chose, vérifier la péremption de la carte inscrite sur l'emballage. Prendre connaissance de la notice d'utilisation au dos de l'emballage. Puis, ouvrir la carte en déchirant le bas de l'emballage à partir de l'encoche prévue à cet effet. Une fois la carte sortie de son emballage, la poser sur une surface plane, à proximité du receveur. Première étape, compléter la partie traçabilité du contrôle ultime. Renseigner le champ opérateur, c'est le deuxième champ en partant du bas de la carte. Mentionner son nom, son service, la date et apposer sa signature. Préciser le nom du médecin responsable de la transfusion. Ensuite, renseigner l'identité du patient, soit en collant l'étiquette patient provenant du système informatique central, soit en précisant son nom de naissance, son prénom et sa date de naissance. Pour finir, il faut noter ou coller le numéro de la poche à transfuser dans l'emplacement prévu à cet effet. Deuxième étape, recueillir le sang du receveur. Dans un premier temps, désinfecter le doigt du patient. Utilisez le pique-doigt. Ôtez le capuchon en le tournant rapidement d'un quart de tour et le jeter. Piquez le doigt. Prélevez une goutte de sang avec la pipette de transfert prévue à cet effet. Déposez une petite goutte de sang du patient dans le carré rouge receveur. Troisième étape, recueillir le sang de la poche. Posez le perce tubulure sur le carré bleu. Enfoncez et percez le segment de poche dans le pic tubulure. Veillez à bien déposer une petite goutte de sang dans le carré bleu. Quatrième étape, réaliser la technique. Réhydrater les réactifs en ajoutant une goutte de sérum physiologique dans chaque champ réactionnel, en prenant garde de ne pas toucher les puits. À l'aide d'un agitateur, transférez une petite goutte de sang du carré receveur sur le champ anti-A receveur. Bien réhydrater et mélanger la goutte de sang avec le sérum physiologique jusqu'à reconstitution complète du réactif déshydraté de couleur bleue. Changer d'agitateur et renouveler l'opération avec le champ anti-B receveur. Puis à l'aide d'un nouvel agitateur, transférer une petite goutte de sang du carré poche sur le champ anti-A poche. Bien réhydrater et mélanger la goutte de sang avec le sérum physiologique jusqu'à reconstitution complète du réactif déshydraté de couleur bleue. Changer d'agitateur et renouveler l'opération avec le champ anti-B poche. Puis poser à plat la carte pendant 30 secondes environ. La majorité des réactions positives apparaîtront quasiment instantanément. Néanmoins, merci de bien suivre les indications suivantes. Homogénéiser délicatement la carte par rotation et par basculement. Cinquième étape, lire et interpréter les résultats.
Après 60-90 secondes, vérifiez les agglutinations. Reportez la présence ou l'absence d'agglutination dans les cases résultats sur la partie basse de la carte, avec des plus pour une agglutination et des moins pour une absence d'agglutination. Puis apportez une conclusion au contrôle transfusionnel dans l'encart décision suivant les règles de compatibilité du système ABO. 2 heures après la transfusion, détachez la partie réactionnelle et la jetez. Ensuite, conservez la partie traçabilité du contrôle ultime dans le dossier transfusionnel du patient. Ce film fournit les principes de base d'utilisation de la technique proposée par le fournisseur Biorad. Pour toute question, vous référez à la fiche technique du produit ou contactez notre service client au 01 47 95 61 20 ou bien par mail à l'adresse suivante sp-ih@bio-rad.com.